Leçon numéro 4. La vie est numérique. Lors de la grippe espagnole, dans les années 1920, les gens sont retournés dans leurs fermes, usines, bureaux, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Pour travailler, il fallait être au travail. Ce n'est plus vrai. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons assisté à l'essor de l'économie numérique, qui permet de faire toutes ces choses sans avoir à se regrouper, à lutter contre le trafic, à passer des heures dans les transports en commun. Ces dernières années, les changements vont bien au-delà de la visioconférence et du e-commerce. Aujourd'hui, la vie peut être vécue numériquement. Beaucoup de gens étaient coincés dans leurs anciennes habitudes. Certaines personnes étaient réticentes à l'idée d'utiliser leur carte de crédit sur Internet. La plupart n'auraient même pas accepté un rendez-vous chez le médecin par vidéo chat. La pandémie et les confinements qui ont suivi ont forcé un changement de comportement, de la part des personnes, mais aussi des entreprises. Les studios hollywoodiens n'auraient jamais rêvé de lancer un film à grand budget via un service de streaming. Les restaurants étoilés Michelin pensaient qu'ils étaient au-dessus des plats emportés et de la livraison. Mais tous ces tabous ont été brisés, les barrières franchies, et maintenant, une nouvelle norme existe. Il est peu probable que nous revenions complètement vers le passé. La pandémie a servi de test de masse forcé pour la vie numérique. Et pour la plupart, nos outils technologiques nous ont convaincus. La pandémie a montré que ces révolutions technologiques sont plus avancées qu'on ne le pensait. En 2018, on pouvait enfin dire que la majorité du monde était connectée. Le Covid-19 est arrivé sur scène et effacé le dernier obstacle à un avenir numérique. Les attitudes humaines. Certaines personnes craignent qu'au fur et à mesure que l'IA devienne plus développée, nous dépendions tellement des ordinateurs que nous finissions par les considérer comme des amis, et ainsi devenir incapables de fonctionner sans eux. Néanmoins, mon téléphone peut me donner plus d'informations que n'importe quel humain que je connais. Il peut résoudre des tâches complexes en quelques nanosecondes, et pourtant, je ne l'ai jamais confondu avec un ami. Le mouvement de la vie numérique est vaste, rapide et réel, mais peut-être que l'une des conséquences les plus profondes sera de nous faire chérir en nous les choses qui sont les plus humaines.